Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus, c'est notre grand retour. Au programme, nous allons rapidement débriefer l'épisode 10 et 11 de Game of Thrones, Sheol. On va vous parler du lore que l'on a découvert dans ces épisodes afin de faire un rapide contour de ce qu'il est intéressant de se rappeler avant la reprise qui aura lieu ce mercredi 3 septembre. Je suis Anna June Barker et je suis avec, je vais rester sobre sur les adjectifs, sinon il va Merci. se moquer de moi, le Merci. prodigieux DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu Prodigieux. vas? Yes, ça va super. Très heureux de débriefer ces épisodes qu'on n'a pas pu débriefer. Et quels épisodes, c'est surtout ça. Oui, C'est surtout ça. C'est pour ça c'est que vrai. on s'est dit avec Alain, on s'est dit ça serait cool quand même avant la reprise là. Hop, 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 on reprend ces épisodes là qui sont vraiment incroyables après un été complet. Mais voilà, ça fait plaisir d'être de retour, d'être là, de pouvoir discuter avec toi. C'est mon plus grand plaisir. Oui. Anna June Barker, la GOAT. Et donc C'est voilà. moi. C'est Non, le moi. goat, c'est moi. C'est moi. Non, le goat, il est dans le chat, il s'appelle Ah Bubble. oui, bien Il sûr, est toujours Bubble. avec nous, on l'aime Toujours. trop. Tu as raison, ça fait sens de débriefer ces deux épisodes parce qu'il y a eu tellement de lore, surtout dans le dernier, que c'est bon de s'en rappeler avant de se relancer dans cette aventure. On va donc revenir sur des épisodes qui ont été diffusés il y a 2 mois maintenant, 2 épisodes très différents. Le premier, l'épisode 10, c'était presque un hors-série centré sur la quête du testament du baron Etch. Et le deuxième, l'épisode 11, lui, pour le coup, c'était une sorte de cours magistral de lore de Sheol, entre les deux combats de boss, la tournée des palais, le musée et le mausolée. On a appris tellement de choses que ça donne le tournis. On Ouais. pourra évidemment pas tout aborder. On va plutôt passer en revue ce qui nous a le plus marqué. Mais j'aimerais quand même commencer par avoir ton avis sur ces deux épisodes. J'aimerais bien qu'on commence par ça. Oui, ben je dirais que c'est pour moi 2 épisodes et sûrement même le 11 plutôt. C'est quand même un épisode charnière, je pense. Ouais. Euh, Mon avis, c'est que peut-être qu'il arrive un peu tard cet épisode charnière. Parce que Mm. j'ai réalisé quand même que on est à la moitié en fait, même un peu plus de la Ouais. moitié, puisqu'on avait parlé de 20 épisodes, je crois. C'est pas super clair parce que parfois Fibre a l'air de dire on en fera peut-être plus ou pas ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas trop pourquoi, je sais pas comment c'est géré leur truc là, mais écoute, on en est à un peu. Donc mon point c'est que c'est charnière parce qu'on apprend énormément de choses, notamment sur le but de leur quête et pourquoi ils font tout ça. Mm. Donc on a un moment justement les joueuses qui sont à se dire quasiment pas mal, même au milieu voire la fin de l'épisode 11, de se dire bah d'accord, donc ça y est. Ce qu'on fait, c'est pour tout ça, ce qu'on a fait tout ça. Là, on a Ouais. rencontré les princes, on a fait tout un tas de Mhm. quêtes et tout, les milliards de Ouais, quêtes, hashtag trop de c'est trucs, vrai. comme on avait dit. Les gens se rendent compte que, finalement, on n'a pas fait ça pour rien. Et c'est peut-être un poil dommage parce que je trouve que ça fait quand même 2-3 épisodes que ça rush un peu parce que justement on se dit notre but c'est d'aller de rentrer à Aria et on est juste en train de collectionner des timbres ou de sauver la veuve et l'orphelin et on s'en bat les couilles et on devrait rentrer. Et du coup je trouve ça un poil triste parce que au final ça sert et c'est le but de la campagne. Maintenant je suis heureux que ce soit arrivé, c'est cool, c'est quand même le milieu de saison. Donc il nous reste l'équivalent de ce qu'on vient de vivre pour la suite, donc C'est vrai, c'est faux. jusqu'à Noël j'imagine. Oui, je suppose, oui. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout qu'on a eu 2 épisodes qui étaient Mm. épiques je trouve, notamment avec le Titan du temps, on reviendra dessus je pense, où il y a eu vraiment des phases où t'as peur pour la vie des joueuses. Et t'as cette fin aussi avec Roman, il y a énormément de lore. J'ai adoré les épisodes, j'ai vraiment adoré les épisodes, c'est pour ça que je voulais vraiment en discuter avec toi, donc Ouais. voilà, c'est ça mon avis globalement. Et toi? Mais Parle. super intéressant, mon cher Cactus. Je suis trop contente parce qu'on n'a pas du tout discuté. Ouais. J'étais, ceux qui ont un peu suivi, j'étais vraiment dans le dur au moment de l'épisode 10 et 11, à la sortie, donc il y a 2 mois. Donc impossible pour moi de communiquer et on n'a pas du tout échangé. Et c'est vrai qu'il y avait des choses à dire. Moi déjà, faut dire que j'ai adoré l'épisode 10 parce que je crois que je l'ai dit 50 fois au cours des dernières années, mais j'adore les enquêtes et le testament du baron Edge, c'était vraiment très chouette. Il y avait cette petite vibe huis clos qui est très sympa que Fibre fait très bien. Plein de persos haut en couleur. Chaque personnage qui prétend au testament était vraiment
très marrant, l'interprétation, plein d'interprétations rigolotes pour Fibre. Ouais. Et je trouve que ces épisodes-là, ils donnent vraiment une respiration justement dans Game of Thrones, le Sheol qui est très lourd de signification, de lore, de danger de mort, etc. Et je trouve ça très sympa, ces épisodes hors série, parce qu'en plus, je pense, enfin, ça se présage qu'il va y en avoir Oui. plusieurs autres. On sait que l'île inconnue, je pense d'ailleurs que ce sera le prochain épisode, Ah ouais. va être un hors-série. L'île où ils doivent chercher Compasio Bellini Ouais, à la ouais. fin Tu de penses que ce sera le l'épisode prochain? 11, ils disent... en fait, Fibre leur dit, vous voulez plutôt aller voir Sombre Pigeon, Mhm. ou plutôt l'île, ou plutôt le hors-série avec la mère Ouais. de Piranha. Et eux, ils disent, on va plutôt aller sur l'île inconnue. Donc, bon, tu connais Game of Thrones, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'ils Ouais, vont ouais. s'y tenir, Non, c'est plus dans le mais sens où disons... j'ai tellement hâte. Moi, on reste un peu sur un cliffhanger de la fin du 11. J'ai hâte de voir la suite. Si ça revient, Ouais. la grande pompe, c'est le retour. Et qu'en fait, on est sur. En fait, si ça avait été un épisode estival, ça aurait été peut-être parfait, justement, d'avoir une sorte de Oui, micro-pause. je suis d'accord avec toi. Je me suis dit que ce serait bien qu'on ait un épisode, que l'épisode 12 soit dans la continuité du 11 et puis que le 13 soit un hors-série. Ouais, Mais c'est pas ce que Fibre avait l'air de dire à la fin du 11. Mais bon, après, il y a eu ouais, l'été, il y oui, a des choses qui peuvent changer. ouais, Et puis, de toute façon, moi, s'il y a un hors-série qui m'attire le plus, c'est celui du tournoi d'échecs Mhm. avec Sombre Ah ouais? Pigeon. Mais ouais, parce que bon, j'ai fait quelques liens qui peuvent être intéressants. Ok, cool, on va Et en parler plus, là, c'est Fibre excitant ça. a... Ouh. En plus, oui, et j'ai pensé à un truc qui devrait te plaire aussi. Mhm. En plus, Fibre a dit qu'il a jamais écrit quelque chose de si compliqué et Ah de ouais. bien pensé dans sa vie, donc Ah oui, j'ai c'est vrai qu'il a hyper dit ça, ouais. hâte. Ouais, je me rappelle. Mais tout ça pour dire que ces petits hors-série qui sont un poil frustrants, parce que tu veux continuer d'avancer, Ouais, tu veux en savoir plus sur Asaba, sur les ouais. de jadis, sur tout ça, tu veux, mais ça permet de respirer. Aussi pour les gens comme nous qui sont des zinzins du lore, ça permet aussi de pas devoir être aussi attentif et de juste kiffer Hmm. et rigoler. Ok. Donc j'aime bien ces hors-série. Je comptais dire 2 lignes sur l'épisode 10, ça fait... Bon bref, c'est moi ça. Euh, Et pour l'épisode 11, tu parlais des deux combats. Moi j'ai surtout été emballée par la tournée des palais là, sous LSD. Ah ouais, vraiment. C'était... Mais je suis trop d'accord avec toi que c'est un peu tard, mais en même temps, c'était génial cette réalisation du purée, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces quêtes, Mhm. ces Ouais, petites quêtes de merde. je vois. D'ailleurs, Savroche le dit, ah ouais, c'est pour ça qu'on a sauvé la veuve et l'orphelin, ça fait sens. Hmm. Et c'était beaucoup d'infos, mais j'étais trop contente qu'on s'intéresse enfin à ces fichus princes. Moi, j'aime trop cette idée de ces princes qui ont chacun leur rôle. Il y a un petit côté magical girl que j'aime beaucoup. Mhm. Et je trouvais ça cool qu'enfin on apprenne qui est de leur côté, qui cache quoi, quelles sont les quêtes encore liées au prince, et le tout rendu là par cette potion, enfin ce breuvage de Kituki. Et c'était très belle optimisation de la part du groupe, de leur et surtout du MJ en fait, parce que cette potion là qui leur donne les pouvoirs de la sentinelle, Ouais. c'était tellement malin de la part de Fibre de se dire bon, ça avance pas trop de ce côté-là, du côté des princes, ils rament, ils s'intéressent pas trop à ce qui pour moi est la quête principale. Donc je vais leur donner un max d'infos et ça va Hmm. titiller à fond leur curiosité. Et voilà, j'ai adoré ce passage, j'ai noté plein de choses. Et puis globalement, comme tu dis, c'était un épisode tellement intense. Il s'est passé que des séquences un peu stressantes ou lourdes de l'or. Et eux ont fait plein de connexions, Mhm. des connexions que nous, ça fait longtemps qu'on se dit... Milan, c'est un homme de jadis par sa mère. Ouais. Là, paf, tac, 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 tous les liens ont été faits. Ils ont été forts aussi. Je veux dire, on peut aussi saluer les PJ. Donc voilà, c'était un épisode assez extraordinaire, le 11. Je suis pas sûre que c'était le plus agréable à regarder parce que justement, c'était Hmm. tension, c'était moins sur l'humour et tout, mais Pardon. dans le grand schmilblick des choses, c'était le plus intéressant probablement, cet épisode 11. Ouais. Ça me fait penser, Voilà. quand tu dis justement l'histoire de la potion euh, Mhm. qui est délivrée par Ketuki. euh, le Coco Ketuki. Kituki, le fameux. Ça me fait rire parce que ça m'a fait penser à une chronique que j'avais fait à l'époque Feu Ola mon brave. Parce que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est Fibre qui les amène
chez Ketuki. Et d'ailleurs, il utilise en fait Milan pour ça. C'est un de ses procédés, je pense, Oui. pour guider. Ouais. Il l'a fait 2 fois. Hein. La première fois où Ouais. c'est Milan qui dit j'ai faim, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ah bah il y a là, on pourrait aller là. Et puis ils se sont barrés juste parce que c'était trop cher. Et après il l'a rejoué. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'adore le personnage de Ketuki. Comment Phil le joue, j'adore le mais mes amis, mais bienvenue. Et puis le gars ultra tactile et tout, ça me tue de rire. Et du coup il l'a refait la deuxième fois quoi. C'est encore Milan qui a dit bon, est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut aller là, blablabla. Et c'est marrant. Après, il a Lydia à sa table qui adore la bouffe, Oui. qui Oui. adore ces séquences de nourriture et qui a tout de suite dit oui, allons manger, et qui a un peu soutenu ce RP de Fibre. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est ça, j'adore. Et ouais, c'est quand même un truc de fou parce que ils sont, je sais pas si tu remarques encore, ils sont tellement méfiants tout le temps en vrai. Parce que même pour ce truc-là, ils sont encore à se dire, vu les prix et tout, c'est une arnaque et tout machin. Et puis tu sais, le moment où par exemple Das se rend compte que c'est pas une arnaque justement, là il switch, il est en mode moi je la veux aussi, là, tu vois, c'est genre attends. Ouais. Mais pareil pour Anthelme. On en a un petit peu parlé, mais de nouveau, un grand MV qui crie et tout ça. Mais quand ils vont voir Anthelme, lui, il est en opposition, il est là, tu touches pas aux viagers, enfin vraiment, tu sais, machin. Et puis Fibre, il dit, oui, mais je suis... Qui va les acheter, vos timbres, Qui va les acheter, vos timbres? Je suis la personne tout à fait amenée. Enfin, et là, tout de suite, MV, bientôt, il y a le... On adore. Et t'as trop raison, non seulement ils sont méfiants, et en plus, je continue à trouver qu'il y a plein de fois où le MJ leur clignote qu'ils doivent aller par là, et ils y vont pas, et ça me dépasse, quoi. Tu vois, ça fait tellement d'années qu'ils font du jeu de rôle ensemble, et ils ont enfin été voir Maxime Spagnolo, tu vois. Oui, j'allais dire justement, donc j'ai réécouté tout Sheol parce que c'était l'été et puis ça m'a fait plaisir de tout réécouter. Et en fait, c'est surtout qu'au bout d'un moment, j'ai pété un cap parce que je me disais, parce que parfois j'écoute, donc ça dépend, je vais avoir des sessions où je vais écouter de manière active, ça va être bien, et d'autres sessions où je vais me le mettre avant de dormir, et du coup, des fois, je rate des pans. Et du coup, à un moment, je suis devenu fou parce que je me suis dit, mais c'est quand qu'ils vont au musée, en fait, je me rappelle pas. Et je cherchais dans le 7, dans le 8, dans le 9. Et je me disais, mais putain, c'est quand le musée? Et en fait, c'est dans le 10, quoi. Ils sont allés que dans le 10. Ils y arrivent tellement tard pour leur putain de musée. Et d'ailleurs, Miragon, ils sont là depuis, je sais plus combien, 5-6 épisodes, un truc comme ça, même. C'est abusé. C'est un truc de fou. Justement, le fait qu'ils aient pas été au musée avant, c'est vrai que c'est fou parce qu'en plus il y a tout le build-up du hentai sucré machin et tout. Mais ça s'excuse par hashtag trop de trucs. Enfin, je veux dire, moi, à leur place, tu veux aller là et en fait, tu n'y arrives pas, quoi. Il y a 14 milliards de trucs qui t'arrivent. Genre, bah il se passe ça. genre, tu peux pas. Enfin, je veux dire, donc je leur jette pas trop la pierre, mais quand ils arrivent au musée et qu'elle leur propose d'aller voir la salle Maxime Spagnolo et qui, disons, s'en bat les couilles, je suis là, mais bro. Ouais, c'est clair. On parle de ce dude 14 fois par épisode depuis le début de la campagne. C'est clair, que ils sont vous fous. ne comprenez pas. Donc ça me... Bref. Après, ils ont fini quand même par y aller quand ils ont compris qu'il y avait un intérêt à voir ce tableau, mais les indices ne sont pas discrets, justement. Il y a certains sujets... Ça devait être encore le même problème, je pense. Ils devaient se dire... je crois que... Il me semble que c'est juste avant d'aller voir Versailles, non? Je crois... Ah non, bah justement, c'est après avoir vu Versailles et ils doivent aller justement pour gérer le testament et c'est à 20h. Et du coup, ils sont en mode... on passe au musée. C'est à ce moment-là. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, ils doivent passer au musée. Et du coup, Fibre est en mode, il est 18h30, il est 19h. Ouais, t'as raison. Parce qu'ils vont 2 fois, ils vont une fois pour discuter des statuettes, le toucan machin, de l'horizon perdu. Faut que tu rigoles parce que Beben a dit un truc drôle. dit, il aurait fallu leur dire, vous ne pouvez pas aller dans la salle Maxime Spagnolo, c'est tellement vrai. Là, ils auraient dit, ah bon, pourquoi? Comment ça? Il aurait dit, le perso aurait dû, tu sais, bloquer la porte d'entrée avec son corps, comme ça. Ah mon Dieu, ça aurait tellement marché. Bah ouais, Beben a bien raison. Donc, dans l'épisode 10, on découvre que les 3 statuettes, là, c'est 3 statuettes qui, une fois mises ensemble, devraient révéler les secrets de l'horizon perdu ou un truc comme ça. Bien mystérieux, ça. Très mystérieux parce que
on sait pas ce qui va se passer Ouais. quand ils seront réunis. Qu'est-ce que tu penses? Que son... Petite théorie Ah, comme ça. Leur délire de ça va être la merde, ça ouais, sent d'être un peu la merde, non? Je sais pas. c'est vrai. Je sais Moi, pas. je la sens bien, une révélation d'une map carte au trésor. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Tombeau de Saba, je sais pas, bref. Ah. Ah. J'ai pas, Oh. j'ai pas, j'ai pas Tu vois trop le, réfléchi. tu vois le même kombucha là? C'est genre. Même kombucha. Tu vois pas le même kombucha? Attends, Voilà, c'est ça. peut-être. C'est le, C'est genre au c'est début kombucha bof, et girl. puis... Elle boit, elle est genre. Ah oui, oui. Après elle fait. Ouais. Oh. Et après elle fait. Ok, Non. ouais. Il y a Techno qui a coucou dit Gibon, bonjour. Il y a coucou Gibon aussi Techno. qui a dit bonjour. Waouh. Salut tout le monde. Il a encore loupé la notif. Et pourtant, la notif, cette fois, c'était Suçon Fibre tous ensemble. Ici, ça, c'est pas une belle notif. Je ne sais pas quoi dire. C'est ça. J'ai quand même une Mais j'ai petite pas eu la notif. astérix sur le U. Ah, peut-être que Tu as un personne l'a eu et problème. que j'ai fait cette vanne pour moi toute seule dans mon coin. Donc, les 3 statuettes, leur ils ont perdu. On a appris aussi, je pense que c'est un élément qui est passé complètement inaperçu, mais qui est peut-être important, c'est le whisky d'or. Un métal trouvé dans une cité des hommes de jadis. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'or dans Sheol, Ouais. nanani Et nanana. d'ailleurs, ça me fait penser, je suis désolé, hein, je déraille à chaque fois, mais Non, c'est très très bien. ce moment avec le gars qui s'appelle Surfer, avec le box et le poulet Ouais. jadis, en fait, au final, Oui. tout simplement. Oui. Et Oui. mais cette séquence est incroyable. Ouais. Et le mec, Surfer, c'est tellement le type de personnage qu'on adore, quoi. On l'adore. On adore. j'adore le gars qui est genre là. Ouais. Tu sais, qui leur colle et tout, qui veut regarder. Et le moment où, genre, à la fin, MV qui lui hurle dessus, et qui lui dit on te bute. Et après, il se pisse dessus et se barre. Et en plus, le mec, il vole des lettres. Putain, mais c'est. Ouais. Tout est génial. Ah, incroyable. Moi aussi, je me coupe dans ma propre énumération, mais avant de commencer, petite parenthèse sur le désormais légendaire somme de Lydia dans ces 2 épisodes. Ah, c'est horrible. Vraiment, je l'ai noté et je me suis dit, c'est une catastrophe. Moi, je trouve qu'elle se fait bully un peu, tu vois. Elle se fait bully par le destin. Non seulement par Fibre, parce Ouais, que ouais, oui. moi je trouve oui. que le poulet de jadis... Enfin, Le poulet de jadis, c'est à cause de Ouais. Fibre. nous qui disons toujours Fibre, ne dis pas Oui. scénario, J'ai mais tout enregistré, c'est pas j'ai comme une ça. vidéo. Ok, on en reparle après. Donc il y a le poulet de jadis, il y a les 2-0-1 dans la même partie. Ah ouais, c'est Les vrai. 2-0-1 qui n'ont pas d'effet immédiat, Ouais. dont un qui est récupéré par un de ses Ah putain, c'est compagnons. vrai, oui, avec le Et titan. Oh là là, la malchance de Matin, juste après, qui lui tombe dessus, sur elle, c'est horrible. plus elle chope un nouveau traumatisme Oui. dans Dans les l'épisode. trucs de. Moi, j'étais là, mais... de Clune, ouais. Et on voit sa tête qui change au fur et à mesure, surtout après l'épisode du poulet de jadis. Elle est au bout du rouleau, enfin vraiment là en mode cette vie n'a pas de sens, tu vois. Ouais. Et par rapport au 2-0-1, les jets de dés comme ça, enfin tu sais, on parlait de L'Amon Brave, moi j'ai fait toute une chronique sur les jets de dés. Quand le sort s'acharne comme ça, les probas, moi j'adore ça dans les... Je sais pas si tu les as écoutés, mais les épisodes de cet été justement avec le public que Fibre a fait. Fibre, il dit au public, mais pourquoi vous applaudissez? C'est un jet de dés. Enfin, la personne n'a rien fait de fou. Et moi, je comprends tellement que le public, il applaudit parce que, je sais pas, moi, je suis athée et je trouve Ouais. que les probas et le hasard, c'est ce qui se rapproche le plus d'un truc un peu... Oui, mystique. Ouais, mystique, Comme exactement. le testament mystique. C'est vrai qu'on avait vu ou pas. Mais du coup, 2-0-1 dans un même épisode qui, en plus, par 2 fois, est un peu anticlimactique, je trouve que ça crée des moments de providence qui sont... Ouais, enfin, moi, j'adore, quoi. Ouais. Voilà, tout ça pour ça. 2 trucs à dire encore sur le somme de Lydia. La première chose, c'est que le 0-1 Rex Torak, au final, je l'ai trouvé qu'il était très bien... Enfin, c'était une très bonne idée. Et puis, on peut parler du poulet de jadis. Qu'est-ce que t'as pensé, Incroyable. du coup, toi? Je me doutais que ce serait un truc pété comme ça, genre vraiment abusé. Je me doutais que ce serait un usage unique. Et Ouais. je pense le pire, c'est que Lydia savait que ce serait à usage unique, que ce serait probablement un truc pété. Elle récupère, quand elle discute avec le poulet, après elle dit « Ah, est-ce que je peux l'utiliser une fois ou pas ?» Et puis Phoebe lui dit « Bah, faudra essayer. »
Quel Ouais, enfoiré d'ailleurs, quel putain. enfoiré. Quel enfoiré. Dans l'épisode 11, on voit que Fibre, il regrette un peu son move parce qu'à un moment, il dit à Lydia, je vais pas te refaire le coup du poulet de jadis, Oui, donc c'est toi qui oui, prends oui, cette oui, décision. oui. Quelqu'un a dû lui Et je dire. sais Ouais. pas si... voilà, c'est ça. Je sais pas si les gens l'ont call out sur ce move-là, parce que... ouais, je comprends que ça ait pu susciter des réactions. Elle fait Ouais. 98, mais Ah, mais il lui vraiment, dit, il lui et dit. si t'appelais le poulet de jadis Non, le c'est pas saligo? exactement ça. Elle dit genre, ah, je me disais, et là il est genre, ah, tu veux utiliser ton poulet de jadis? Tu vois, en mode, il pensait qu'elle allait faire ça. Du coup, elle dit Ah, ça. tu crois, Ah toi? oui, je l'ai enregistré. Je peux le repasser si tu veux. Ah non, est-ce que... Tu vas appeler le poulet de jadis? Ah ouais. Tiens. Je crois que tu voulais voir. Vas-y, Un tu douce fais ex machina. Un douce ex Ah. machina. Parce Ouais. Non, mais non, parce que j'allais utiliser ça, mais je peux l'utiliser qu'une fois. Ah, tu Le peux sort, l'utiliser qu'une Oui, là, elle parle Ah du oui. sort. Ouais. Le sort. Mais tu vois, il dit. Ok, oui, c'est beaucoup plus subtil que ce que j'avais en tête. fait- Dans ma tête, il lui disait vraiment est-ce que t'appellerais pas le poulet de jadis, tu vois? Non, non, non. Mais Merde. c'est de sa faute, mais je pense qu'il a pas fait exprès en vrai. Je pense qu'il a vraiment cru qu'elle voulait te dire. Ah oui, d'accord. Mais maintenant que j'ai ton point de vue, Ouais. ça, c'est vrai ce que tu dis. Il a peut-être vraiment cru qu'elle je pense parlait que- du poulet de jadis. Ouais. C'était pas aussi. Voilà. C'est pas Mais de bon, sa quand faute. même, Mais ça fait chier. ça fait chier. Et je comprends tellement Lydia, elle était dévastée après. Mais C'était ça fait très, chier, très mais après, drôle. en vrai, bon, là, en fait, ce qui me fait juste chier pour elle, c'est que, comme tu dis, le sort s'acharne, pardon. Et exactement ouais. comme tu dis, il y a l'aspect mystique des dés en plus de Fibre Mm. et tous les trucs qui lui arrivent, et tous les traumas et tous les machins, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, c'est trop drôle, quoi. Le poulet qui arrive pour réparer un truc pété dont tout le monde La se scène, fout. elle est hilarante, hein. Disons, hein. Ah ouais, Disons-le, hein. C'est trop bien. Elle est C'est trop géniale. bien. Donc moi, je regrette pas hein, par rapport à ça, c'est incroyable. Donc, Mais ouais, enfin, en fait, de nouveau, ça fait partie de ces trucs, on en parle souvent, où je vois Fibre, au moment où il l'écrit, être là, de se dire, de voir ce poulet arriver en ange qui fait oh, ouais. qui vient et Et qui d'ailleurs, répare un problème JB de merde. incroyable derrière avec le son et Mais tout. la musique, les orgues, enfin, c'était vraiment trop cool. Trop Ouais, bien. c'était fabuleux. C'était fabuleux. Donc voilà, je voulais vraiment aborder le seum de Lydia parce que il est stratosphérique, mais à raison. Le sort s'acharne sur cette pauvre Ariane et voilà. Je repars sur le lore donc de l'épisode 10. Les 3 statuettes, le whisky d'or, et aussi on découvre un tout petit truc qui est que les orphelins qui sont exfiltrés, ils vont tous à Haute-Lune chez un certain thé, ou à un certain thé, c'est peut-être le nom d'un endroit. Au début, je pensais que c'était thé pour Tartessa, mais Tartessa et Haute-Lune sont deux royaumes séparés, donc c'est pas ça. Ça, c'est les 3 éléments, je dirais, de lore qui sont ressortis de l'épisode 10, parce que sinon, comme je le disais, c'était une sorte de hors-série sur le testament du baron Hedge, et enfin, le déroulé vraiment de la résolution de cette problématique était très, très comique et très sympa. Par contre, dans l'épisode 11, il s'est passé plein de choses et plein de révélations aussi que eux ont eu entre eux. Donc déjà, il y a le titan du temps qui reconnaît l'un d'entre eux comme étant prétendant au trône de Sheol. Ouais. Il y a eu le voyage cosmique, la d'Ariane, quand elle boit la coupe de lumière, où elle a exploré l'horizon perdu, l'île inconnue, Haute-Lune et la faille des abysses. Mhm. Il y a plein de trucs à dire, des dinosaures, bref, on peut revenir dessus. Mais on ne reviendra pas sur tout, c'est impossible, il y a trop de trucs. Ouais. Il y a la visite du musée qui se fait en 2 fois avec le lore sur les titans. Et enfin, ils vont voir le Maxime Spagnolo intitulé Le Grand Antagoniste. Et j'ai plein de théories là-dessus. Yes. Il y a la tournée des palais qui est très très informative, moins riche en lore, mais elle permet de faire des liens et aussi de voir où ils se situent par rapport à chacun des princes, qui est vraiment très intéressante. Et puis il y a la discussion finale dans le mausolée avec à la fois Molly McGorn et puis directement avec Romain, où on découvre plein de choses sur Assaba, sur le roi Romain et Romane. On y apprend entre autres, je ne dis qu'un seul élément parce que c'est le plus important, je pense, que donc Docteur Lulu l'a administré une goutte de lait de lenteur
au seigneur Romain et Romane pour le plonger dans un état de vie suspendu en attendant qu'un jour quelqu'un puisse le soigner. C'est quand même assez... on s'y attendait pas du tout Ouais. qu'il soit encore en vie, quoi. Ça, c'était vraiment la grosse révélation. Et j'ai une théorie Euh, liée à ça oui, c'est que vrai. je t'avais dit. Oui, d'ailleurs, un détail. Dans ce lore-là, ils expliquent que les adorateurs secrets d'Asaba s'appellent les joueurs d'échecs. Ouais. Parce que c'est un jeu qui vient d'arriver, etc. Est-ce que justement le hors-série Sombre Pigeon, en fait, ça va être un nid d'adorateurs d'Asaba et que là-bas, on va apprendre plein de choses sur elle, Ah, dont c'est vrai, peut-être ce dont tu as parlé. Tu Je peux peux en peut-être parler. parler de... Je peux en Ouais, parler. voilà, vas-y. C'est peut-être le moment. Non, bah, effectivement, comme j'ai envoyé un petit vocal à Anna pendant cet été, un moment où du coup je réécoutais exactement ce dont tu parles. Mais par contre, en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est juste, je pense que c'est dans cet épisode-là, juste quelques moments avant, quelqu'un parle d'Asaba et dit que Asaba a été tué et enterré et on a caché sa sépulture. C'est ce qui a été expliqué. Et en fait, je me suis dit, juste après, je réentends, je réécoute la suite avec justement Romain Roman qui sont donc maintenus en vie, comme tu l'as très bien dit. Et je me suis dit, est-ce que Asaba serait pas également en vie? Est-ce qu'elle n'est pas genre enfermée quelque part, maintenue en vie comme ça depuis 1000 ans? Et voilà, je me suis juste dit, c'est étonnant d'avoir caché la tombe. D'autant que c'est justifié en disant comme ça, personne ne se souviendra d'elle. Et puis les gens disaient tous la même chose, genre, bah c'est un peu raté parce que tout le monde Ouais. parle que d'Asaba tout le temps. Ouais. Donc je sais pas, je me demande s'il n'y a pas un truc par rapport à ça. Mais peut-être que pas du tout. On verra. Mais moi, j'aime bien cette idée. Est-ce que... Bon, déjà, l'existence même du lait de lenteur, c'est craquer du slip. Ouais, de Comment ça fou. se fait qu'il existe un truc qui retarde le moment de ta mort indéfiniment? Ouais, Enfin, je veux dire, des empires devraient se battre pour ce truc, enfin, tu vois, pour ouais. se immortel. Après, ça met la personne dans un Dans un coma, donc coma, c'est pas ouais, c'est comme ça. si c'est une information pas du tout anecdotique, quoi. C'est fou. Et je suis persuadée aussi qu'on va la voir à Saba, qu'on va la rencontrer, que ça va arriver, que la confrontation va arriver. Est-ce que ça va arriver dans un dédale mental comme avec Rex Torak, ou si est-ce qu'ils vont la voir en chair et en os? Je sais pas trop dire, mais j'ai l'intime conviction que cette confrontation va avoir lieu. Quand j'ai pensé à ça, j'ai eu un petit frisson, et c'était très agréable, Hmm. ce petit frisson de ouah, j'ai trop hâte de rencontrer Asaba. Ça a l'air d'être quelqu'un peut-être mauvais, mais incroyable, quoi. Enfin, qui gagne à être rencontré. Pourquoi mauvais? C'est marrant, tu te demandes si elle est mauvaise? Moi, j'ai comme l'impression que c'est plutôt quelqu'un révolutionnaire, tu vois, qui est arrivé, qui a voulu déstabiliser l'ordre en place, détruire justement tous les systèmes de princes. Après, voilà, tu peux te dire c'est mauvais parce que ça fout un sbeul dans le monde de Sheol. Mais je sais pas, Et il y a beaucoup des figures comme ça dans la littérature de gens qui ont des bonnes intentions, justement des intentions révolutionnaires, et Ouais. puis qui gagnent une soif euh, Hmm. de haine et de violence, et Ouais. qui se mettent à tuer à tour de bras sans réfléchir pour arriver à leur but. Hmm. Et quand avec le truc des palais, là, on réalise qu'il y a une profonde peur d'Asaba ancrée dans l'histoire de Sheol. C'est pas juste des riches qui sont là. Oh, non, pas encore quelqu'un qui veut donner le pouvoir aux gueux, quoi. C'est plus fort que ça. Cette personne est venue, elle nous a tous tués. Et il faut pas que ça se reproduise. Voilà. Donc je pense que peut-être que Je pense pas ces que idées étaient l'histoire a été écrite par ceux qui restent, les gagnants, et tout qu'elle a à fait. été On en avait potentiellement parlé d'ailleurs. modifiée un peu, exagérée, propagande, je sais pas. Tout à fait. Mais ça peut être dans les deux sens, tu vois. Peut-être que Tout les à gens fait. qui ont écrit l'histoire d'Asaba et celle qui est venue jusqu'à nous, c'est aussi des gens qui étaient derrière elle à fond et Mhm. qui ont gommé tous les aspects, peut-être tous les intérêts qu'elle avait, tout ça. Donc, la seule sécurité qu'on a dans toute cette histoire entre le bien et le mal, c'est que le dieu protecteur est mauvais. Il y a Ouais, vraiment ouais. une sorte de... Enfin, il build de sa fibre la peur autour du protecteur, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Ouais, Sheol. le Mais truc de l'orphelinat qui clairement, on voit enfin l'aspect de business par rapport à ça, là. Business. Qui est de, oui,
qui est donc de juste trouver des mauvaises familles pour les orphelins pour qu'ils puissent revenir et du coup revendre ces orphelins à d'autres gens, donc maximiser les profits. Enfin, c'est Tout à assez fait. fou. Et d'ailleurs, il y a un prince des orphelins. Et ils se disent à un moment, il faudrait qu'on aille parler avec ce Mm. prince. Mais est-ce qu'il est pas Ouais. dans le truc aussi, tu vois? Genre, est-ce que c'est pas ultra dangereux? Mais Je sais pas. dans ce qu'il dit, Pour... Harkonnen, ouais, oui, Harkonnen, vas-y. il dit le pauvre Flaubert, Flaubert, donc ouais. ils sont occupés d'enquêter sur la disparition de Flaubert avec Kelly Douane, et lui il dit le petit Flaubert, ça me fait beaucoup de peine, je suis très inquiet pour lui. Mhm. Si seulement il pouvait venir ici pour m'en parler. Donc après, en effet, ça peut tout à fait être une manipulation totale, mais ça a l'air plutôt d'être un grand wink-wink du MJ pour dire Ouais. il faut aller parler au prince pour en savoir plus Pour avoir sur, plus, ouais, un avancé ça. sur l'enquête, ouais. Mais de toute façon, bêtement, la manière dont le protecteur est illustré dans la psyché de Ariane, la manière dont il est peint sur la peinture du Spagnolo, c'est la terreur, c'est la peur, c'est la Ouais. crainte. Donc voilà. Mais de nouveau, est-ce que c'est pas justement des détracteurs qui ont... Mais je pense quand même que globalement, on peut dire que le dieu protecteur est mauvais, quoi. Ouais. Ça, c'est une sécurité qu'on a. Mhm. Donc, tu avais donc cette idée que peut-être Rasaba était elle aussi dans un coma depuis toutes ces années. Et en fait, ça fait sens aussi parce que il y aura peut-être ce combat final avec justement Roman versus Asaba, le retour 1000 ans plus tard. C'était très épique. Et puis, ça poussera aussi les joueuses à se positionner sur, à choisir leur camp. Et c'est toujours très intéressant de voir ça en campagne de jeu de rôle. J'ai plusieurs théories par rapport à tout ça. Ouais. À la fin de l'épisode, il se pose plein de super questions. Je sais pas si tu écoutes un petit peu les petites discussions post-épisode. Ou si tu Toujours, coupes, ouais, mais ouais. je les ai plus en tête là. La première chose, c'est ils se disent est-ce que Milan est le prétendant au trône Ouais. de Sheol dont parle le titan du temps. Mhm. Et Fibre dit ou bien Abu El Ursafi qui a déjà libéré un titan. Il le dit ça comme ça vite fait. Et en fait, ça fait terriblement sens parce que souviens-toi de mon latin, Oh, de mes oui. devoirs de latin et du Rex Gracia Septem Titanorum, Ouais. qui était donc roi par la grâce des 7 titans. Est-ce qu'il faut libérer les 7 titans pour prétendre au trône de Sheol et que donc Abu, je l'appelle toujours Abu, mais c'est Eddie est par conséquent prétendant au trône parce qu'il en a déjà libéré un. Ça me fait bizarre que Phoebe nous serve cette info sur un plateau d'argent, mais en même temps, je la trouve tellement sexy. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, intéressant, Et effectivement. puis, dans la même discussion, MV dit mais est-ce que Milan serait pas le 7e titan? Ouais. Donc les titans, c'est des, tu vois, c'est des grands concepts. Ils représentent des grands concepts. Et je vois bien Milan être genre un truc genre le titan de la pureté, tu vois. Mhm. Et du coup, ça fait sens aussi qu'il doit rester vierge, c'est pas juste pour marier une random, noble à Arya. Ce serait pour garder sa pureté. En plus, ils disent que seul le 7e titan, celui du royaume oublié, pourra franchir ce pont. C'est la phrase que traduit Romain. D'ailleurs, MV incroyable de penser Ouais, à grave. ça en plein combat, de se dire est-ce Ouais. que vous pouvez pas traduire la stèle SVP parce qu'elle Bah, le est seul hyper intéressante. truc qu'ils ont pas pensé, c'était de demander je sais plus comment c'est, un mot de passe, c'est ça, un code pour les miroirs, il Ah me oui. semble. Ils auraient... Ouais. Dans le chat, beaucoup de gens disaient ça, ils disaient le mot de passe, le mot de passe. Mais le mot de passe, oui, c'est vrai, parce que ils doivent l'obtenir auprès de la guilde des guides. Je sais pas si tu avais souligné ça aussi, mais Artium Ier, qui était le navigateur qui les a emmenés sur l'île d'Azur. Ouais. Quand ils arrivent, quand ils approchent de l'île d'Azur, ils vont passer un grand miroir invisible. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah non, pas du tout, je me rappelle pas. Il y a une sorte de... Ouais, il y a un énorme miroir qui reflète le bateau. Il leur dit, descendez dans la cale parce que je dois procéder à un... Ah oui, c'est vrai, une un sorte truc de... secret, oui, je me Ouais, rappelle. et là, il dit parce que je suis assermenté par la guilde des guides. Il est assez remonté, et quoi. que... Je suis assez remonté, oui, on peut le dire. C'est tellement une blague de Daz. Ouais. C'est Dazcore, 100%. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, j'avais complètement oublié purée. ce truc-là. Enfin, je l'ai
Maintenant que tu m'en parles, ouais. Et du coup, tu vas m'en vouloir, mais quand j'ai entendu ça, j'ai été voir dans le scénario, Non, je t'en voudrais et, jamais. et les mi-fibres, mais si ils avaient, enfin, si ils veulent écouter, Ouais, bah, ils obtiennent le mot de passe, le parce mot de que, passe. si tu vois, Artyom premier fait le Ok. petit rituel là, Ah. et il dit le mot de passe. Après, est-ce que c'était le même mot de passe? Je sais pas, mais je trouve ça marrant qu'ils aient pas eu la curiosité, eux qui sont hyper curieux, d'écouter aux portes. Ouais. Mais tu dis que c'était un miroir. Je me souviens même pas de ça. Ouais. Pour rentrer dans l'île d'Azur, ça, c'est ça? Ouais, Ah, je pour me rappelais pas aller du tout. vers Ok. l'île d'Azur. Mais c'est vraiment une Et petite pour séquence. ressortir, La ils en ont pas eu séquence, besoin, quoi. C'est marrant. mais ils sont toujours. C'est vraiment. Ça sépare l'île d'Azur de Morneter. Enfin, Ah ouais, ça inclut c'est pas Miraven, tu veux dire? autour de l'île d'Azur. Ouais, c'est ça. Ah waouh, je Enfin, savais pas du tout. il a l'air d'y avoir une frontière autour du continent, quoi. Je te coupe 2 secondes, mais je sais pas si tu m'as vu faire des gros yeux. Parce que Ouais. j'ai lu un message de Bubben là et je suis genre. Ça m'explose le cerveau là. Vas-y, je lis. Ma théorie fanfiction. Julia veut marier Milan à un des enfants d'Atlan pour unir le sang des hommes de jadis à celui des rois des dieux et réconcilier les deux mondes. Pourquoi le roi des dieux? Au Euh, protecteur, tu veux protect- dire? Ouais, je pense qu'il veut dire les protecteurs. Non. Tout à fait. Atlan a le sang du dieu exilé. C'est vrai, ça? Je me pose la question aussi. Moi, j'aurais tendance à croire un peu. Ouais, c'est ça. Parce que. Le puits de Voilà. l'or. Bah oui, c'est pour ça qu'il pouvait voir les Tulpas. Mais non, mais c'est l'ordre des protecteurs. Ah, l'ordre des protecteurs, c'est le sang du dieu exilé. C'est pour ça que. Mais non, c'est la guerrière du secret, là. Sang des protecteurs Santa égale Sofia. sang des- Oui, c'est Santa Sofia. Je crois pas que ça ait un rapport. Ils sont des descendants Ah du bon? dieu exilé. Je savais Je pas. savais pas non Gigi. plus. Pour moi, c'est le dieu exilé qui a créé. Ah, mais quand on dit créé, c'est peut-être enfanté, ouais. Mhm. Il a créé la dynastie des Santa Sofia qui possède le sang des protecteurs. Ouais. Et bon, écoute, c'est vrai que le sang des protecteurs est super rare. Oui. Il y a eu tout un truc d'ailleurs dans la première campagne pour faire en sorte que Atlan procrée. C'est vrai. Donc, mais après, c'est une théorie fanfiction, donc Oui. dans le sens où c'est un truc que Bubba nous lâche comme ça. Il y a potentiellement des failles dans son histoire, mais elle est super J'aime bien. intéressante. J'aime Et bien. c'est ça qu'on veut. Ouais, C'est ça qu'on veut, grave. les amis. N'hésitez pas. Donc, seul le 7e titan, celui du royaume oublié, pourra franchir ce pont. Le tableau, là, j'ai oublié le nom du tableau. Le grand antagoniste. Mhm. Ah, ah. Le tableau représente une île désolée au milieu d'un océan sans fin. Sur l'île, un miroir immense a été dressé. Et dans le miroir, on voit une sorte d'immense humain avec une capuche. Au pied du miroir, d'innombrables petites créatures humanoïdes sont prosternées. On voit au-dessus la constellation du dragon. D'ailleurs, ça m'a fait tilter de fou parce que je sais Ouais. pas si tu te souviens, mais Piranha, elle a une vision de zinzin quand Ah elle oui. mange le entaille sucré et il y a une clé qui lui parle et qui lui dit As-tu déjà vu la constellation du dragon? C'est la constellation la plus au nord du monde, elle est vraiment magnifique. Mhm. Et cette clé, c'est probablement la fameuse clé qui ouvre le tombeau d'Asaba. Donc, cette constellation du dragon, je pense qu'il va falloir lever le bout de son nez et regarder les étoiles à partir de maintenant pour essayer de. Mais t'as pas parlé de dragon de- tout à l'heure? Il me semblait que il y avait un dragon quand Lydia a parcouru. Ouais, un vrai dragon Oui, de mais est-ce que chair et c'est pas un lié, tu dragon vois? bleu. Parce C'est que tout à fait potentiellement lié. en plus, c'est Il y a- pas lié à Haute Lune qui est proche des étoiles, qui touche les étoiles, etc. Il y a pas un truc dans le genre? C'est vrai. Ouais, tout à fait. Il y a une montagne Donc qui est-ce est que la tellement haute qu'elle touche constellation les des étoiles. dragons, c'est parce que ce sont des dragons? Est-ce que ça a un lien aussi avec les dragons qu'on a dans l'ancienne saison? Nos dragons du tribunal dragon, tout à Ouais. fait. Tout à fait, il y a plein de choses Plein de à ce choses. niveau-là qui se lient. Et puis, donc, il y a ce pont qui relie le continent à l'île, mais il a été détruit au milieu. Et Ouais. c'est seul le 7e titan, celui du royaume oublié, qui pourra Oh. franchir ce pont. Donc, ça fait sens, je trouve, que Milan soit le Oh. lien. Pourquoi? Parce que selon moi, donc cette île qu'on voit dépeinte sur le tableau, est-ce que ce serait pas tout simplement le domaine de la clé? Vu que dans les Ouais. tréfonds du domaine de la clé, il y a le ouais. miroir, Tout à fait. ouais, qui je viens de faire un prout avec mes mains sans faire exprès, j'espère que ça s'est pas entendu. Et Moi, je vous j'avais pas jure que entendu. c'était avec mes J'ai pas mains. entendu. Moi, il y a ma chaise il y a ma chaise constamment qui grince comme ça. Et à chaque fois, je me dis, les gens vont se dire, il fait que de lâcher des gros Eh ben- proutes en live. Il est lactose Le intolerant. prouteur. Ouais, donc sur l'île se trouve le miroir. On sait que caché dans le domaine de la clé, il y a le miroir qui donne accès du protecteur. Donc le pont qui relie les deux mondes, ça fait sens que ce soit Milan
Et du coup, ça fait sens que Milan soit le 7e titan. En plus, Ouais. il ressent des choses chaque fois qu'il est Oui, proche d'un titan. c'est clair. Est-ce que c'est lié au fait que c'est un homme de jadis? Parce que peut-être que les hommes de jadis sont liés au titan d'une manière ou d'une autre, Moi, tu j'ai une vois. question. Qu'est-ce qu'un titan? C'est la question que je me pose. Pourquoi un titan? C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui a des pouvoirs? Est-ce que c'est quelque chose qui est Un titan, mystique? c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Genre, ce qui Euh, précède les on- dieux, dit Beuben. Les titans, c'est ce qui précède les dieux. Oui, c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de mythologies, les titans sont issus de la terre, du ciel, sont les ennemis des dieux. Mais ça ferait sens aussi qu'ils précèdent les dieux dans ce lore-là. Mhm. Parce que c'est le titan du temps, le titan de l'orage, le titan de machin. Il y a plein de titans, mais pourquoi? Pourquoi il y a des titans? Pourquoi il y a des titans? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est des paragons, quoi. C'est des incarnations de concepts faits Ok. réels et qui ont plein de pouvoirs. Mais c'est vrai qu'ils se posent très peu de questions face à ces titans, nos PJ, et nous aussi, on s'en est pas posé avant Ouais. maintenant. Et puis, donc, ces titans qui ressemblent pratiquement à des Pokémon, enfin, Ouais. pas physiquement, mais il y a un petit côté arène. Ouais, clairement. Mais euh, comment dire? Est-ce qu'ils doivent les combattre? Est-ce qu'ils doivent les tuer? Est-ce qu'ils doivent... Parce que tu vois, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est le titan de l'orage. Là, je sais plus, c'est pas le nom exact là, mais bref. Ils l'ont libéré. Daz l'a libéré, tu vois. Abou, Ouais. Eddie Abou l'a libéré. Mais le titan du temps, c'est quoi? Faut le tuer, faut l'anéantir. Tu sais, il y a toute une. En plus, t'as vu t'as vu la dangerosité du truc. Et d'ailleurs, Eddie, je trouve que Daz l'a très bien joué. Le fait d'être à ce point choqué Ouais. d'avoir ce combat. Frôler la Et mort. puis Ouais. pourtant, les autres lui disent, mais vous avez une arbalète, vous êtes un combattant et tout. Mm. Et puis il disait, oui, enfin, Ouais. moi, on m'a jamais fait tomber à l'infini comme C'est ça. ce qui s'est passé, etc. C'est un chasseur de primes, quoi. C'est ça. Matin a pu récupérer la page aussi de scénario qui a pu potentiellement lui expliquer comment faire pour battre le titan. Il y a l'aspect aussi avec comment dire, l'épée, peut-être une armure et tout. Ouais. Il devrait y avoir Ouais. une sorte de La panoplie. panoplie, Mm. c'est ça, à récupérer, qui a été expliqué même 2 fois, que c'est quelqu'un qui est arrivé en gare, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, une sorte d'itinérant qui est arrivé et qui a donné des trucs. Pourquoi cette personne est arrivée là? Et c'est quoi le but? Est-ce que c'est de libérer l'horloge? Est-ce que le titan est contraint à cet endroit-là? Pourtant, il se bat, tu Oui, vois. j'ai l'impression que, comme le titan de la foudre ou l'orage, je sais plus, euh, ils sont, euh, tous les titans sont coincés quelque part Ok. et va falloir les libérer. Et il y en a certains que ça va être facile, il y en a d'autres ça va être... De nouveau, je fais toujours cette référence à Pokémon, je suis désolée, mais c'est un peu comme les arènes où tu dois battre le dresseur pour avoir le badge, quoi. Il y a quelque chose à... Enfin, ils vont devoir les libérer. Est-ce qu'il faut libérer Milan de quelque chose? Et Ouais. à partir du moment où ils les auront libérés, ils seront reconnaissants et ça va être cool d'avoir ces Pokémon légendaires dans leur Pokédex, quoi. Je Voilà, vois. la meuf, elle a une ref. C'est pas vrai, arrête. Ouais. J'ai hâte qu'ils arrivent à Aria, qu'ils amènent Bilan à la reine Julia et qu'elle leur explique qu'il faille aller à Sheol et Ouais. justement que Mais- Milan doit devenir ce titan pour sauver Sheol des dieux protecteurs qui sont une C'est menace sûr. pour le monde d'Aria également, Mec. tu vois. Mec, t'as tout compris. Voire même que, pire que ça, le fait qu'elle leur ait demandé d'aller là-bas, c'est un coup monté depuis le début pour qu'elle savait Ah. qu'ils allaient s'occuper de lui, comment dire, le faire progresser, le faire grandir et justement qu'ils allaient se retrouver à Sheol via l'île avec le passage qu'ils connaissaient, Avec le etc. tu passage. vois. Peut-être, mais ça pourrait. Parce qu'elle est bienveillante et tout, Julia, mais elle est aussi sage Je pense à qu'elle l'extrême. contrôle les choses, tu vois. Genre. Ah, dans le sens où sa sagesse, elle Oui, est au-dessus c'est ça. de l'humanité. C'est ça que je veux dire. C'est Et donc, pas d'un point de vue négatif. Oui, c'était pas malveillant. C'est pas machiavélique. Mais j'ai quand même vraiment, vraiment hâte qu'il y ait la confrontation avec Clovia Borgi. Parce Ouais. que j'ai l'impression que Mais ils ont oublié. Hein. Fibre a essayé de leur rappeler justement là dans le Ouais. dernier épisode le ou celui 13e d'avant. palais, etc. Ouais, Ouais. elle a dit.
peut-être qu'il n'y aura pas cette confrontation parce que déjà la dernière fois, il voulait la trouver et elle n'était pas là où elle prétendait être. Est-ce que ça va à nouveau être un truc comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'elle détient tellement d'informations. Ouais. C'est elle qui a capturé un titan. C'est elle qui est une femme de jadis, enfin qui est fille d'homme de jadis. Mhm. Donc nièce. Yes, Elle a tellement de clés en main Ouais. pour avancer sur ces sujets-là. Est-ce que du coup ça va arriver si facilement? Je sais pas. Parlant de ça, on n'est pas revenu là-dessus, mais Matin, il va se faire démonter la gueule. Hein. Il y a une chance qu'il meure, hein, honnêtement. Je comprends Ouais. le but. L'âme, il adore faire ça avec ses persos et tout, Mm. d'être un petit peu en. Il faisait ça avec Mimolin aussi beaucoup. C'est ça. Ouais. Mais c'est très dangereux, hein, le jeu auquel il joue. Le problème c'est que son RP fait qu'il amasse pas des jetons. Exact. Si son RP amenait par la porte ou par la fenêtre qu'il amasse des jetons et puis on se retrouve à un combat complètement, enfin hyper drôle où le mec est dans le déni mais il se passe quand même plein de Ouais, trucs. ouais, c'est possible que ça se passe C'est comme marrant. ça. Ouais. Mais là, il a pas de jetons. Enfin, il Ouais. en a 2, je crois, Exact. face à une meuf qui en a amassé depuis des décennies. Ouais. Est-ce qu'on va mettre un petit peu de rationalité dans ce combat et on va justement positionner Eddie en sniper pour que si ça dégénère, elle Ouais. prend un carreau d'arbalète dans la tête. Je pense que ça signe pas forcément la fin de Matin Miracle, mais c'est vrai que ce combat va arriver et Ouais. il pourra pas se... Je pense pas qu'il... Ah, à moins qu'il se barre avant et qu'il la fouille, tout simplement. Ça se peut. Ouais. Je relis mes notes, je vois juste, vu qu'on en a parlé, je vais réaborder ça. Louis Gage leur dit, tu sais, le prince, quand il discute avec Ouais. lui, au bal des débutantes, Oui. leur annonce que, tu sais, il y a un quiproquo qui se passe où Matin dit, enfin Louis Gage dit, est-ce que vous pouvez dire justement à la conservatrice du musée que ce dont on redoute depuis longtemps va se passer, oui. et il va se Ouais. passer quelque chose. Et Mhm. Matin, au début, se dit, bah oui, évidemment qu'il va se passer quelque chose, c'est nous Oui, qui je pense organisons, que- tu vois. Part de Il est en cette- mode, ouais, quoi. Vous êtes au courant de ce qui va se passer. J'ai bien aimé C'est ce super moment de drôle. quiproquo. J'ai Ouais. bien aimé aussi Lydia qui est genre, attendez, quoi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Qu'est-ce qui va se Tellement passer? Lydia. Elle est en train de parler Ouais. avec un prince, le mec est en mode, mais casse-toi, toi! Ouais. Et du coup, oui, ça c'est un vote du chat, et du coup, on le voit, je suis allé revoir sur le qui, Mm. et du coup, c'est un vote du chat qui était du coup justement des agents du dieu protecteur veulent aller détruire le tableau de Maxime Spagnolo. Donc ça va se passer. Donc il va se passer quelque chose par rapport à ça aussi. Ok. Bon, heureusement, ils l'ont vu avant qu'il soit détruit. Oui, effectivement. Ouais. Mais ça fait sens, évidemment. C'est une représentation pas flatteuse de leur dieu et en plus, ça donne des éléments à leurs détracteurs, Ouais. probablement. Tout à fait. Intéressant. D'ailleurs, dans le truc la tournée des palais, il y en a un qui dit ça va se faire ce soir. Très bien, ça fait trop longtemps que cet objet nous pose problème. Ah, Donc c'est probablement ça. C'est probablement. ouais, c'est possible. Enfin, le mot objet est peut-être un Mais petit c'est peu. quel prince inapproprié. qui dit ça, tu sais? Donc, au palais du prince l'Anneau d'Or, maître l'Anneau d'Or, nous avons envoyé 2 agents là où vous savez pour faire vous savez quoi. Ça va se faire ce soir, ne vous inquiétez pas. Et c'est le prince de la piété. Ah, piété pour Voilà. aux C'est agents du tout dieu à protecteur. fait, La piété, le dieu tout à fait protecteur. possible. C'est possible, ouais. Ouais, Ok. ça fait C'est intéressant. Donc sens. ça veut dire qu'il y a quand même, bon, ce qui est assez évident, ça me choque pas trop, mais il y a des guerres entre les princes. Il se passe des choses. Enfin, des guerres Tout ou à des fait. petits... Je sais plus qui disait ça à un moment donné, mais je crois qu'il y a une notion de... est-ce que Roman ne sont pas laissés dans le coma de manière volontaire aussi par ces princes-là, Oui, tu vois, tout à pour fait. qu'ils puissent Tout à fait. gouverner à la place. Mais c'est à ce moment-là, Daz il dit mais ils ont aucun intérêt. Exact. Ils ont tout intérêt à ce que Romain et Roman Bah oui. ne viennent pas, ne se réveillent pas. Et c'est là que l'âme il dit mais ils ont l'air de régner, enfin de principer Ouais. en bonne intelligence. Il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche et ils vont sûrement le découvrir. Ça peut pas être si simple que ça. Et d'ailleurs, si on le voit qu'il y a déjà des princes qui ont des intérêts différents, on va dire. Tout à fait. Bah, déjà entre C'est les que ça pieux et doit- les non pieux. Mais ce qui va poser Euh, problème également, parce que s'il leur faut, je sais plus, 7 votes, c'est ça, pour qu'ils puissent accéder à la salle des miroirs, parce qu'il me semble que c'est ça. Puis d'ailleurs, on retrouve un peu, avec les 7 princes, on retrouve un peu la fin de la première campagne, avec les dieux, où justement il faut voter parce qu'ils ont Mhm. fait des bonnes choses ou pas.
Et d'ailleurs, tous les dieux n'ont pas les mêmes intérêts. On l'a vu avec le dieu de la mort, Ouais. etc. Entre Ina et... Voilà. ouais. Mais un autre truc, la guilde des guides est supposée donner un accès, c'est ça, au miroir. Du coup, je comprends pas. C'est quoi le truc avec la guilde des guides versus les princes? C'est ça que je comprends pas. La salle dans laquelle se trouve le miroir, ça c'est une salle qui n'est accessible que grâce à la volonté des princes. Ouais. Mais pour passer le miroir et aller en Aria, il faut un mot de passe Ah, d'accord. que seule la guilde des guides peut leur donner. Donc ils ont besoin des deux. Ok, mais s'ils y pensent, ils pourraient demander le mot de passe à Romain Roman, parce qu'il me semble que Romain Roman a donné ce mot de passe à Saba. Daz dit on s'en branle en fait des princes, on n'a qu'à demander à Romain et Roman le mot de passe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la partie de l'épisode qui, je pense, n'a pas dû plaire à tout le monde, c'est-à-dire cette longue hésitation de Ariane pour rentrer dans la psyché. Ouais. Ça étonne pas de toi parce qu'il y a eu de bonnes discussions entre personnages. La discussion c'est vrai un peu longue et Daz est particulièrement pénible à ce moment-là, mais il se pose... il a un peu... dur parfois. Hein. C'est quand il a une idée, les autres doivent fermer leur gueule et le suivre. Moi, ça pourrait m'énerver, quoi. Mais il se pose plein de bonnes questions. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils font le lien entre Milan et les hommes de jadis et de ce que Julia voulait de lui. Et puis Savroche a une réflexion hyper intéressante que je voulais vraiment souligner sur l'état mental d'Ariane, comme quoi il la voit se dégrader de jour en jour. Et je sais pas, ça m'a touchée parce que c'est vrai qu'elle enchaîne les traumas. Ouais. C'est vrai que le dédale mental, quand ils ont parlé de ça en live, enfin qu'ils sont venus avec cette idée en live, on était surexcités et tout. Ça devait être le truc un peu fun. Et en fait, c'est souvent dark et ça a à chaque fois des répercussions sur la vie d'Ariane. Mais il serait temps qu'elle il serait temps qu'elle se fasse un dédale mental à elle. Il lui a dit plusieurs fois. Et se soigne. Ouais, c'est ça. Parce qu'il le répète plusieurs fois, Fibre, d'ailleurs dans son récap, là, dans sa newsletter, il le dit aussi. Le but du dédale mental, c'est de soigner les traumas dans la tête. C'est pas eux, ils sont en mode choper des informations. Choper des informations. C'est vraiment pour ça qu'ils veulent faire des dédales mentaux à chaque fois. Or, l'idée de Fibre, c'était de soigner les traumas. Ils l'ont fait pour Saucisse, en fait. C'est tout. Épisode 2, quoi, genre un truc dans le genre. On va lui mettre une fenêtre et c'était trop mignon et c'était une chouette idée. C'était très chouette. Giboum dit ils ont soigné le Minotaure aussi en rassemblant les vaches. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais en vrai, c'était... En fait, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est que c'est trop souvent pris en mode on va combattre, alors que c'est ça a été utilisé pour... C'est une psy de base, Ariane. C'est vraiment une psychothérapeute, quoi. C'est un peu... C'est ça son... Mais c'est vrai que c'était une très belle scène. C'était très cool. Avec l'Inception, là. Ouais, le dédale dans le dédale. Et d'ailleurs, juste, je renote ce qu'ils avaient dit. À un moment, matin, Miracle dit ça sera un dédale mandal. Et ça m'a juste fait trop... Oh, je l'ai noté aussi. Pardon, je l'ai noté. Il n'y aura pas de dédale mental, seulement des dédales mandal. Et là, c'est MDR, mais dédale mandal. Dédale mandal. Ah, d'ailleurs, c'est ce moment... Oh, j'ai adoré, je crois que c'est... J'ai adoré cette... C'était juste avant d'aller voir les orphelins. Et j'ai adoré ce petit moment de... allez, vas-y, on y va. Et puis Daz et Lam étaient en mode, vas-y, on y va, on va leur foutre la misère et tout. Et ils avaient l'air tellement genre... Tu sais, ça m'a fait penser les vibes de Akaba, là, avec Daz et Derive qui étaient en mode, vas-y, on va foutre la merde, là, ça va être trop bien. Bon, il s'est pas passé grand-chose, mais j'ai bien aimé l'énergie d'avant de... Oh ouais, vas-y. Oui, c'est l'énergie Ingramus. C'est vraiment l'énergie Ingramus. Le dédale mandal. On peut y avoir des dédales mandales et tout ça, c'était trop drôle. C'est pas dédale mandal, c'est dédale mandal. Très fort. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la story de Fibre Tigre qui spoil. J'ai vu la story, j'ai vu que ça spoilait sévère, j'ai pas regardé vraiment trop parce que je me suis dit... J'ai failli t'envoyer un message, regarde pas, je sais que t'aimes pas le spoil, là. Moi, évidemment, j'ai zoomé. En fait, je lis les premières phrases et je suis en mode, attends, mais c'est un délire là, genre ça a l'air d'être une scène clé, tu vois. Et je me suis dit, mais je vais pas lire cette merde. Et je me suis dit, je vais pas te l'envoyer parce que sinon tu vas tout lire. Évidemment, t'as déjà tout lu. C'est vraiment du crack pour moi, ce genre de truc. Est-ce que t'avais d'autres trucs à rajouter? Pas tant, disons que toute l'histoire Romain Asaba, elle est super intéressante, elle est trop bien écrite, j'adore. Rien que le concept de Romain qui est une seule personne, en fait, c'est le roi Romain, et en plus qui a une dualité interne. En fait, c'est l'incarnation de la prise de décision compliquée.
du petit ange sur l'épaule. Ouais, ouais. Enfin, il y en a un qui est posé mais un peu réservé, et l'autre qui est impulsif mais qui a les idées bien en place. Et ils ont dû régner, donc prendre des décisions en ayant cette dualité permanente. Ça a dû être un règne absolument chaotique, mais super, enfin, c'est super intéressant. Et puis donc, va-t-on faire face à Saba à un moment de cette histoire? Est-ce que, à partir de maintenant, au-delà de rentrer à Aria et au-delà de confronter la reine Julia, est-ce que trouver le tampon de Saba n'est pas la quête principale réelle de cette aventure? C'est la question que je vous pose. Bah, sans doute, je dirais même que le but, c'est peut-être à la fois peut-être les titans et Asaba. Oh, est-ce qu'Asaba serait pas le dernier titan? Euh, c'est... En fait, je me suis dit quel serait le but de libérer Asaba, tu vois, et je me suis dit, bah, peut-être que c'est parce que Asaba, c'est... ça me titille le cerveau, là, tu vois, j'aime ça. Et donc, tout ce bazar, faut pas oublier qu'il y a l'impératrice Oh putain, c'est qui a vrai. débarqué avec son masque machin. Oh la vache. Et puis, il y a l'étoile d'argent qui essaye de dominer le monde. Tout à fait. Oh là, il y a c'est tellement quand même d'enjeux. C'est un truc de fou. Deux enjeux très importants, avec 1000 autres trucs, mais je pense que ces deux trucs-là, l'impératrice, en fait, je pense que Fibre va de plus en plus rappeler à Savroche que l'impératrice, elle est hyper importante pour lui et qu'il peut pas continuer ouais. à dévier de cette quête-là, parce que dans le lore de Savroche, c'est sa c'est vrai. destinée à peu de choses près. C'est vrai que Plus, t'as raison. la pièce, pourrait, putain. ouais, puis ça pourrait calmer un peu MV sur le fait de on rentre à Aria ou quoi? Putain, je l'aime trop. Je l'aime trop. Mais il a un majordome, ce sbire. Oui, c'est ça. Il a un majordome. Ça me fait trop rire. Son majordome lui ouvre. Un majordome? Comment ça, il a un majordome? Il a un majordome, ce sbire. Oh purée, j'aime tellement MV. Je l'aime tellement, moi vraiment, aussi. il est si... Ordure! J'ai l'impression que Fibre aime pas trop quand il crie. Je sais pas si c'est une interprétation, j'aime tellement mais ça. moi j'aime tellement ça. Parce que plein de fois il lui dit « Et tu ne dois pas crier je te demande, mais tu dois pas crier !» Il dit plusieurs fois. Fibre. Désolé pour vos oreilles. Et j'adore quand Lydia et MDR, elle est là « Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?» Oui, Elle le fait mais il plusieurs fois. était fou dans l'épisode 11. Et j'aime bien aussi le moment où ils font... il dit ah ouais, donnez-moi une bonne raison pour pas aller directement voir les trucs. Et là, il dit... Et tu sais, il prend du temps et il est... Ben, je vais vous le dire. Si vous tenez à vous endormir avec vos couilles ce soir. J'adore. Et j'aime bien, en fait, ce que j'aime chez MV, c'est que il est souvent vulgaire, mais chez lui, ça, je sais pas, c'est pas trop, ça fonctionne. Enfin, tu sais, quand il jouait Xavier Hachi, qui disait je vais te faire bouffer les couilles par le cul. Faire bouffer les couilles par le cul. Oh putain. Écoute, je sais pas pourquoi, dans sa bouche à lui. Comparé à l'âme, je trouve qu'il qu'il est très souvent vulgaire aussi, mais ça me fait beaucoup moins rire, je trouve. Genre, il est tout le temps à dire genre ouais, les ados ils sont en train de se branler 14 fois par jour et tout. Je suis genre, je sais pas, oh la vache. Oui, c'est beaucoup plus. Ouais. Je sais pas comment dire. Et bizarre, puis, Matin qui est un petit peu, tu sais, je vais vous masser les mollets et tout. Alors, c'est très drôle. Hein. Ça, c'est drôle, ouais, ça, j'aime bien. C'est vraiment drôle. Parce que les autres, ils sont là. Ah ouais. Bah ouais. Et le plus drôle, c'est qu'il dit ça. Et là, Fibre lui dit bon, par contre, il est 4h du matin, donc tu vas pas pouvoir te. Il dit cool, en mode attends, non, mais moi je vais faire mon footing. Et il dit attends, mais tu pars quand? Bah, il y a 15 minutes. Mais bon, on le dira jamais assez, mais qu'est-ce qu'il le tient bien, le perso de Matin Miracle et du Miracle Morning. Ah oui, il est très très bon. À un moment d'ailleurs, Lydia, elle dit un truc du style est-ce que vous, à Romain, il faut devenir la meilleure version de vous-même et tout. Et lui là, ouais, il faut du développement personnel, incroyable. J'adore. À chaque fois qu'il y a des trucs horribles, genre, j'adore. Oui, ah ouais. J'adore le... Non, mais... L'âme, il a deux gros défauts. Ces refs, comme tu dis, qui sont parfois de très mauvais goût. Ouais. Il fait beaucoup de refs au kink des gens aussi, en kink chément. Hein, genre, il dit des trucs genre oh, le coq-bloc et tout. Ça m'énerve, ce genre de truc-là. Ouais. Ça m'énerve. Parfois, c'est drôle. Le problème, c'est que parfois, c'est drôle. Ouais. Donc,
Il y a ça, et il y a aussi le fait que des fois, on a souvent parlé aussi au cours des dernières années, il se persuade d'un truc Oui, sorti de nulle oui, part, et il l'impose au groupe, oui. et il le remet jamais en question. Ah ouais. Et ça peut vraiment, comme là, heureusement qu'ils en ont parlé frontalement, mais il était persuadé que l'horizon perdu, Oui, c'était là d'où il venait, quoi. oui, Et oui. donc il fait plein d'allusions, genre, Oui. oui, il y a une partie du musée qui nous concerne. Machin. Il était là, mais non, putain, là. Daz qui lui dit bah, c'est pour ça que tu fais Voilà. n'importe quoi depuis le début. C'est vrai, bravo Daz, très très bien. Voilà, Ouais. alors, moi je suis arrivée plus ou moins au bout de ce que j'avais à dire, surtout que tu as parlé de la forme olympique de MV, donc ça Ouais. c'est dit. Il y a deux choses qui me raccrochent à ce monde, c'est Monsieur Fess et j'en ai plein le huc. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Un petit truc marrant que j'ai trouvé rigolo. C'est un petit détail, un petit clin d'œil, je trouve. On adore. Oui. Est-ce que tu as remarqué la taverne qui s'appelle l'Anguille de Bronze? Non, j'avais pas remarqué, mais c'était T'as trop pas chouette. remarqué? Notre anguille d'argent. C'est ouais, l'Anguille trop d'argent. bien. Ouais. Et Ouais, là, c'est l'Anguille de trop bien. bronze. Parce que Oui, c'est oui, le c'est truc chouette. en dessous de l'or. Parce que quand c'est les pièces d'or, c'est l'Anguille d'argent. Quand c'est les Ouais. pièces d'argent, c'est l'Anguille de bronze. Mais c'est magnifique. Mais oui, c'est trop bien. Merci pour ce petit truc, c'est vraiment très chouette. Surtout que nous avons vécu des aventures à l'anguille d'argent avec nos faits passants. Et je me suis Et dit, donc, dit, est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un d'Aria qui aurait créé qui a cette fondé taverne, l'anguille tu de vois. bronze. Hmm. J'aime ce. Je connais pas le terme, mais je sais qu'il y a un terme qui existe pour les gens qui créent du lore en plus sur un lore déjà existant. Je trouve que c'est un super ce truc-là. De se dire, ce gars qui a créé l'anguille de bronze, c'est un mec paumé du monde d'Aria Ouais. qui a débarqué, qui a fait un clin d'œil à cette taverne de marin où il allait quand il était à Aria, son pays qui Exact. lui Je manque. me suis dit quoi. ça. Je me suis dit que c'était chouette. Après, c'est sans doute juste Fib qui s'est dit tiens, je vais faire un petit clin d'œil, c'est rigolo. Mais ça me fait juste encore penser à un autre truc. Désolé, c'est mon esprit qui dérive. Comme ça, tu vois. Ça me refait penser à d'autres choses, la manière dont Fibre gère le truc. Mais cette fois, je vais pas sucer Fibre, tu vois. Je ne vais pas le sucer. C'est l'inverse. Et je vais te dire pourquoi, parce que j'ai été déçu. Et oui. Oh non Quittez le live. Non. Il n'y aura pas de suçage. non. Je vous avais promis de la suce, il n'y en a pas, quoi. Oui. Non, parce que justement, je sais de quoi il est capable, je sais qu'il est capable de faire mieux, et j'ai été un peu triste que ça n'ait pas été fait. Je pondère. Ok. Début de l'épisode 11, je rappelle, il y a eu un problème au niveau de la régie, et ils ont diffusé le mauvais récap. Oui. Et j'ai trouvé Bravo justement de le rappeler. incroyable le Ouais, moment où c'est Fibre trop bien. arrive et il démarre sur l'épisode 10 au lieu de l'épisode 11. Et Oui. ça Ouais. je le suce. Ça, c'est incroyable. Suce. Parce- Là, suce. Là, suce. Parce que c'est Ouais. génial, c'est génial d'avoir pensé à ça. Et je me suis même dit au Ouais. début, mais c'est incroyable parce que c'est le titan du temps. Ils auraient pu être de Exactement. retour. Et je me suis J'ai dit, cru mais que c'est c'était trop vrai, moi. bien. Moi, j'ai cru que c'était vrai. Et, Oui, et j'ai cru que c'était vraiment l'épisode, et quoi. le début, et je me dis, mais c'est des génies, Ouais. c'est le titan du temps, ils arrivent, ils recommencent l'épisode 10, ils auraient pu être à moitié dans une sorte de dimension alternative où du coup ils revivent l'épisode mais de manière différente. Et en plus, il y a Lydia qui est en mode, elle est mais là, attendez, mais on l'a déjà vécu. ça. Et les autres sont en Ouais, mode, c'est mais trop non, bien. pas du tout. C'est trop réaliste. Ouais. Et c'est trop bien parce que je me suis dit, mais Ouais. c'est génial. Et puis au final, bah, au moment où je pense Fibre entend dans son oreillette qu'ils disent c'est bon, on a le récap, c'est bon. Et bah il est en mode, tu sais, il est au milieu d'une phrase et il dit et du coup c'était juste, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il dit. Il dit et du coup on commence avec le bon générique ou je sais pas quoi. Et en fait il Ouais. casse ce truc là et j'ai trouvé ça tellement Ouais. dommage parce que c'était tellement bien. Ah, c'est ce moment-là que tu parles. Il y a un en deuxième plus, moment, de ta attention, déception. deuxième moment. Oui, pardon. Et oui, il y en a eu deux, c'est dur. Le deuxième moment, c'est ce rupture. moment génial où il dédale mental Romain Roman. J'ai envie de dire mandal Moi à aussi, chaque hein, fois. c'est génial. Ils arrivent dans la psyché de Romain Roman et justement, il est en mode, il s'est rien passé. Vous n'êtes pas dans Mm. vous comprenez pas, vous ressortez, ils disent, ils veulent aller voir, je sais plus quel prince, ils veulent rentrer, et là ils parlent à un garde, et le garde est en 2D, Ouais. ils comprennent pas. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça Ah oui. dommage parce que Oui. il a Oui. très rapidement dit, et en fait, vous êtes dans le dédale mental dédale mental, pardon, putain. Tellement d'accord avec toi. Et mon en fait, petit vous êtes dans le cactus. dédale mental de Romain Roman. Je suis genre, Ouais. mais pourquoi tu leur dis? C'était tellement Ouais. bien, ils auraient compris. Parce que moi, j'avais capté, j'étais en mode, mais oui, c'est sûr qu'ils sont dedans, ils vont s'en rendre compte, tu vois. Pourquoi tu leur Mm. dis? Non. Je suis trop d'accord. Et c'est un, trop c'est un dommage. péché de
de Fibre ce truc de... Il a un super concept, mais il est trop surexcité comme un enfant, en fait, de donner l'info et pas attendre que les PJ s'en rendent compte par eux-mêmes. Il l'a fait plusieurs fois et je comprends sa position, mais c'est un peu frustrant. Je suis trop d'accord avec toi. Ben dit c'est sans doute à cause du 0-1 de Lydia. Enfin, il pense que c'est par rapport à ça. Je sais pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est comme tu dis. Je pense que c'est plus. C'était une réaction épidermique, un peu. Et en fait, vous êtes dans le dédale mental. Et genre, ils étaient pas loin. C'est sûr qu'ils allaient se dire attends, mais pourquoi il se passe quoi et tout. Tu vois, tout est différent. Je trouvais ça cool, tu vois, justement, le truc de. Tu comprends pas ce qui se passe. Il s'est rien passé, mais en fait, il s'est passé. Bah ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Procédé narratif. Non, mais surtout, il fait ça après 3 heures de jeu et tout. Laisse tomber. Mais punaise, il doit se souvenir de tellement de choses. Tu te souviens quand on avait dit arrête de t'excuser pour le scénarium, machin et tout. Moi, j'ai envie de lui dire arrête, mais du plus profond de mon cœur, arrête de t'excuser quand tu trouves pas quelque chose dans ton scénar. C'est clair, je suis d'accord. Il fait 100%. 200 fucking pages. Moi, quand il fait 15 pages, parfois je panique de fou parce que je trouve pas un passage et je suis là, je veux absolument la punch que j'avais préparée et je mets 2-3 minutes à trouver la page. Parfois, il cherche pendant moins de 10 secondes. Et il est là, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je suis là, mais mec, ça fait 10 secondes que tu cherches dans ton scénar. Give you some slack, enfin, je sais pas. Voilà. Donc, je suis d'accord. Je veux qu'il soit plus tolérant envers lui-même par rapport à ça, parce que tout le monde, ça de nouveau, c'est exactement le discours qu'on tenait la dernière fois. Tout le monde comprend. 100%. Tout le monde, l'univers du monde qui regarde, comprend qu'il a besoin de 2 secondes pour chercher dans ses notes, quoi. C'est pas comme si ça arrivait toutes les 5 minutes non plus, tu vois. Il est tellement bon là-dessus, ça arrive peut-être un peu plus cette campagne-ci, il y a plein de trucs. Il a tellement... Mais Miragon, j'ai jamais vu... Enfin, moi, je le dis tout de suite, c'est la meilleure campagne de film, mais jamais je la jouerai. Ou bien, j'enlèverai des tonnes et des tonnes de choses. C'est... mon petit cerveau, j'ai pas le QI nécessaire pour jouer cette campagne. C'est impossible. Voilà. Clairement. Est-ce que j'ai ici une page, pas très longue, qui récapitule un peu les choses les plus importantes sur les différents princes? Est-ce que je prends le temps de le lire ou c'est bon, on a fait le tour? Voici, petit récap, et puis comme ça on arrête après, c'est ça? Ouais. Ça me va, c'est super. Ça va faire du bien à tout le monde. Je le fais quand même. Surtout que j'ai 2 versions. J'ai la version longue où j'ai analysé tout ce qui s'est passé, mais ça, on va pas le faire. Et j'ai la version très courte où je récap vraiment tout ce qui s'est dit. Allons-y sur la version courte. De leur côté, il y a Charlotte Lamouche, Jehan Campenon, parce que il a livré des lettres sans demander d'argent en retour. Ils ont Fig Jambon dans la poche parce qu'ils ont donné la statuette au musée. Et ils ont Louis Gage parce que non seulement il a l'insigne du juge pénitent, mais en plus il a aidé sur l'affaire Rakam-Leroux. Donc ça fait 4, c'est ça? 3 ou 4? 4 Ça fait 4 de sûr. 4 de sûr. Après, donc, il y en a qui sont... Normalement, si t'en veux 7, il en faut 2 de plus. 3 de plus, pardon. Pas facile. Pas facile. 7 moins 4, plus 2, c'est fou. 7. C'est dur. 4 plus 2, 7. Non mais maths à moi. Alors, ce que j'ai noté qui est important, d'autres gens pour noter d'autres choses, moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est donc Harkonnen qui s'occupe des orphelins. Ils doivent aller leur parler sur Ducat Flaubert, ça c'est vraiment important. Donc potentiellement, si, excuse-moi je te coupe, si lui, il est bien de leur côté avec eux, avec Flaubert et tout, normalement, il devrait l'avoir dans la poche. Qu'on va en compter pour 1. Je suis d'accord, mais c'est peut-être pas le plus simple parmi... parce qu'il y aura peut-être une quête tu penses que pour l'avoir dans la poche, il faut qu'il résolve Flaubert, sans doute. Ouais, c'est sans doute peut-être. Ça. C'est possible. Après, un bon jeu de mentir convaincre, non, ça doit être ça, je pense. Mais vas-y, une autre info importante, je pense, c'est donc El Pedro, qui est clairement vénal et véreux. Ils doivent aller vérifier ce qui se passe dans la villa Bayo Boga. Ça fait partie de leur to-do list. Bayo Boji? Bayo Boga? Oui. Bayo Boji? Moi, j'ai noté Bayo Boga. Boya? Bayo Bagui? Bayo Boji? Bayo Boga? Comment c'était de Snoop Doggy Dogg? Non, c'était quoi? Pardon. Tu sais, Lydia, elle arrêtait pas de se tromper sur le nom. Ah, Big Biz Dogo Dog. Big Biz Dogo Dog. C'est devenu Snoop Doggy Dog. Bayo Boja et Claudia Brogi. Ah oui, vous venez d'arriver.
Bayo Mon Dieu, Boga. le même qui ressort. Ah oui, pardon. Big Biz Oh là là. Dog et Il y a- comment c'était l'autre? Parce qu'il y en avait deux. Là. Je sais plus. Je sais plus. Oui, elle les mélangeait. Bon, écoute, non, on a plus le temps pour ça, ok? Oh, Ensuite, ce que j'ai noté aussi, c'est que Salim El Justice, ils doivent faire la quête de Compassio Bellini ou Balbini, ou enfin ça a changé 14 fois. Fibre, il est pas très juste lui-même sur son propre lore. Mais donc, c'est la fameuse quête pour les hérissons. Donc, une fois qu'ils auront fait la quête des hérissons, ils auront Salim El Justice de leur côté. Pour Louis Gage, ils doivent aller voir le juge pénitent à la taverne. Ça, il le dit pendant la tournée, je me souviens pas du tout de ça. C'était probablement justement au bal des débutantes que ça a été abordé, mais je m'en souviens pas du tout. Tu te rappelles pas, il y a Eddie, ils sont à la taverne, sauf qu'ils doivent justement aller gérer le testament. Et Eddie en mode 2 secondes, j'y vais, j'y vais, je passe vite fait. Et Phoebe lui dit ok, je te donne 2 interactions. Et il dit bonjour, et il fait bonjour, une interaction. Et genre what? Et après il fait ok, j'aimerais être juste pénitent. Ok, super. Bye bye. C'est genre ok. Ah ouais, d'accord, ok, merci, tu connectes les choses dans ma tête pour moi. Les connexions se Donc, font. Ça, ce sont les quatre trucs sur leur to-do list. Parler du cas Flaubert, vérifier ce qui se passe dans la villa Bayo Boga, Ouais. la quête de Compassio Bellini que normalement ils vont faire dans l'épisode suivant, et aller voir le juge pénitent. Plus, pour mettre les juges de leur côté, ils peuvent faire la fête avec Interstellar. Mhm. Ça, c'est une manière facile, Ouais. je pense. Et puis, il y a 2 princes envers qui ils doivent montrer patte blanche auprès de Razorcat, qui est l'espèce de maire, le premier prince qui a peur d'eux parce qu'ils viennent d'Aria, etc. Ouais. Et aussi le fameux général Grant, qui est donc le prince des armées, qui se méfie d'eux parce que ils ont, tu sais, Détruit les navires. explosé un avec navire. Piranha. Et j'ai trouvé ça assez génial parce qu'ils doivent faire attention aussi à ne pas montrer trop l'étendue de leur pouvoir Tout à pour fait. pas être vus comme des ennemis. Tout à fait. Voilà. Est-ce que j'ai été assez rapide? C'est excellent. Excellent. J'espère que j'ai été assez claire, surtout parce que du coup, en voulant faire rapide, peut-être tu fais. Non, c'est pas parfait. clair. C'est parfait. Et Très bien. je suis Donc- content d'avoir fait ce récap avec toi. C'est trop bien. J'ai tellement hâte de voir la suite. J'ai tellement hâte. Qu'est-ce que c'est bien. Vont-ils aller sur l'île inconnue, retrouver Compassio Bellini Balbini Bolini? Ouais, sans doute, oui. Vont-ils enfin rencontrer la guilde des guides et obtenir le mot de passe? On n'en a pas trop parlé, mais le voyage un peu astral de Ouais, c'est vrai Ariane, qu'on c'est n'a quand même pas- quelque chose. Hein. Il Genre, y a beaucoup d'infos. d'avoir Il y a des vu, dinosaures, Ouais, c'est ça. il y a des dragons, il y a une cité d'hommes de jadis protégée par des sentinelles. Et puis, C'était un elle s'est délire. fait traumatiser par le titan des abysses. Ouais. Donc, ils savent où se trouve un Ouais. des titans. Effectivement. Si ça devient le truc final de devoir God à Catch 'em All, choper tous les titans, elle sait au moins où s'en trouve un de plus. Tous ces derniers trucs. Mais il y a un autre tableau de Maxime Spagnolo qui s'appelle Chemin vers Aria, tracé par le titan de l'étoile d'argent, qui existe, qui est soit à la cathédrale du dieu protecteur, soit il en existe des reproductions en timbre. Ouais. Et donc je pense que ce soit d'un moyen ou d'un autre. Ouais. Vu tout ce qu'on a appris sur le Maxime Spagnolo qu'il y a dans le musée, il faut absolument voir ce Maxime Spagnolo-là. Oui. Et je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez encore des petites choses à nous dire, là, le chat Est-ce que toi, tu as encore des choses à dire, mon cher Non, moi j'ai plus rien à dire. Merci Beben, merci Techno, merci OnyxFan d'être encore dans le chat. Je sais qu'il y a encore d'autres gens, on vous fait plein de gros bisous, merci beaucoup pour tout ça. Gibon, Flimmy, Karlarf qui sont passés. On va reprendre du coup La Comtesse et le Cactus. J'avais été en mode drama, je vais peut-être mourir pendant l'été. Je ne suis pas morte. Bon, je vais pas super bien, mais je ne suis pas morte. Donc, vous revenez dimanche prochain, demande-t-il Beben, probablement. Oui. Quand je pense, penses-tu? ouais. Oui. Moi je suis. On sera là dimanche prochain. Je pense que oui. J'ai hâte. On sera là dimanche prochain. Après, est-ce qu'on sera aussi régulier qu'en début de saison, à vraiment respecter pratiquement tous les dimanches post-gore? Je ne promets pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de tenir le rythme qu'on avait tenu. J'étais au bout du rouleau. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, puis il y avait un on le fera aspect, plutôt, il y avait un aspect qui était agréable aussi de juste pouvoir profiter des épisodes sans. Parce que c'est ça qui est un peu difficile avec ce rythme, c'est que
tu regardes l'épisode, mais tu prends du coup des notes directes parce que t'as pas le temps en fait de réécouter 14 fois De le l'épisode pour réécouter, pouvoir ouais. le préparer. Du coup, tu profites un peu moins de l'aventure, je trouve. Même si c'est très agréable aussi. Au niveau du rythme, ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est cool. Une fois sur deux, peut-être, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, On verra. peut-être qu'au parce final, que- il se passera des trucs de dingue et puis qu'on sera en mode putain, Et on aura faut envie trop qu'on en oui, parle en et tout, fait. ça va être Ouais, trop bien. voilà, ouais, C'est possible. exactement. C'est possible. Sur ce, après avoir fait ouin ouin comme je le fais depuis franchement facilement les 6 derniers épisodes de La Comtesse et le Cactus, on va se laisser là-dessus. Merci, je te le dis publiquement, merci beaucoup à Flavien d'avoir streamé. Avec plaisir. C'est tellement plus confortable pour moi. Gros bisous tout le monde, à très bientôt, à dimanche prochain. Et Voilà. ouais, ciao, bye bye.